Gloire au Seigneur, c'est un privilège de se retrouver ensemble pour une autre étude dans nos études de gagneurs d'âme et de formation de ministère d'évangéliste, alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, alléluia, j'aimerais voir avec vous le don des guérisons. Le don des guérisons dans le ministère d'évangéliste et dans le ministère de gagneurs d'âme. Comment recevoir le don de guérison? Nous avons vu ensemble la parole de connaissance, nous verrons d'autres dons un peu plus tard, la prophétie, le discernement des esprits. Mais aujourd'hui, nous voulons voir l'interprétation des langues également, le parler en langue. Aujourd'hui, nous voulons voir le don de guérison dans le ministère d'évangéliste et dans le fait de pouvoir gagner des âmes. Et combien ce don est important dans le Seigneur et aux yeux du Seigneur. Alléluia. Beaucoup de gens me disent ce qui est important, évangéliste, c'est la nouvelle naissance. Alors écoutez-moi bien, la nouvelle naissance est très importante, mais le don de guérison est également important parce que c'est un don que le Seigneur utilise énormément dans les temps dans lesquels nous vivons pour toucher la vie des gens. Et arrêtons de dire le plus important c'est la nouvelle naissance. C'est les religieux qui parlent cela. Les gens qui n'exercent pas les dons de guérison vont tout le temps parler comme cela. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons entiers en lui. Alléluia. C'est tellement important. Donc vous nous rejoignez également sur notre site internet www.amhevguipatrickmilon.org. Alléluia. Vous pouvez vous connecter à la fin de chaque étude. Vous cliquez là sur le petit bouton en bas pour s'abonner. Comme ça, vous recevrez toujours nos émissions dans le Seigneur. Vous voyez, nous avons des missions qui sont très courtes, mais très pratiques et très concrètes. Alléluia. Et ce qu'il y a de plus important. Alléluia. Et là, on va voir une parole importante également. On va retourner dans les Corinthiens, chapitre 12. On va pas reprendre tous les chapitres, mais on va reprendre peut-être à partir du verset 6. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, gloire au Seigneur. Un autre, une parole de connaissance, on en a parlé déjà. Selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre le don des guérisons par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, alléluia. Alors le don d'opérer des guérisons, alléluia, et le don d'opérer des miracles. Alors qu'est-ce que le don de guérison? Eh bien le don de guérison c'est quelque chose de très simple, alléluia. Le mot guérison vient du mot guérir, alléluia. Et il y a dans la personne de Jésus-Christ, il y a dans la personne du Seigneur Jésus-Christ la plénitude de la guérison. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il a été cloué à la croix. Alléluia. Il a été emmené, selon Ésaïe, à la croix. Ésaïe 54, il a été amené comme un agneau à la boucherie. Alléluia. Et qu'il a porté non seulement tout notre passé, notre présent, alléluia, et notre avenir, mais qu'il a également porté toutes nos maladies, toutes nos douleurs et toutes nos souffrances. Et à un moment donné, il dira dans Ésaïe, par mes meurtrissures, vous êtes guéris, dit le Seigneur. Et il dira même dans un autre endroit, il envoya sa parole et il les guérit. Donc en ce qui concerne le don de guérison, j'aimerais vous rappeler que le Seigneur se plaît à guérir les malades. Alléluia. Amen. Et que non seulement le Seigneur se plaît à guérir les malades, que le Seigneur aimerait bien venir sur la surface de la terre et passer dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos cités, poser ses mains sur les malades et guérir les malades. Mais la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, dans Actes, aujourd'hui, dans Marc chapitre 16, versets 17-18, qu'aujourd'hui, il est parti s'asseoir à la droite de son Père, alléluia, amen, mais qui nous a pas laissé orphelins, qui nous a donné le Saint-Esprit, et que de ce Saint-Esprit, il y a les dons spirituels, dont le don des guérisons et le don des miracles. Alléluia. Donc, Jésus ira même plus loin. Il dira, allez et guérissez les malades. Alléluia. Et là, je veux soulever un point. Je l'ai souvent soulevé, mais je vais le relever une fois de plus. N'attendez pas que le Seigneur vienne guérir les malades. C'est à toi, c'est à moi, c'est à vous, à nous, de nous lever et d'aller guérir les malades. Alors, il y a différentes manières de guérir les malades. La première chose est déjà que vous receviez le don des guérisons et le don des miracles, qui sont deux choses complètement différentes. Le don de guérison va trouver dans sa manifestation
par rapport aux maladies que les gens ont dans leur corps physique. Alléluia. Le don des miracles va trouver sa manifestation au travers, je dirais, de maladies physiques telles que la paraplégie, telles que la paralysie, ou que tout problème de paralysie, ou l'aveuglement, ou la sourdité, alléluia, qui ne sont pas vraiment des maladies, mais qui sont des problèmes physiques importants, qui enlèvent quelque chose, un membre, qui enlève par exemple l'écoute à celui qui est sourd au niveau de l'oreille, à celui qui est muet, qui lui enlève le fait de parler, à celui qui est paralysé, qui lui enlève le fait de marcher, alléluia. Et le Seigneur veut pas simplement donner ces dons à quelques ministères, mais il veut le répandre aujourd'hui sur tout le corps de Christ. Tous ceux et celles qui se sont appelés par le Seigneur, qui sont nés de nouveau, baptisés d'eau par immersion et habités par l'Esprit de Dieu, eh bien, le Seigneur veut répandre sur vous ces dons afin que vous accomplissiez et que vous travailliez, écoutez bien, à l'extension de son royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur nous bénisse. Donc, les dons, le don des guérisons, plusieurs guérisons. Alléluia. Hein. Guérison vient du mot guérir. Donc, essayez de mettre en pratique cela. Alléluia. N'attendez pas que les autres le fassent pour vous. Il y a différentes manières de guérir les malades, alléluia. Et je rappelle sans cesse quand je fais de la formation pratique, si quelqu'un a mal à la tête, ne mettez pas vos mains sur ses pieds. Si quelqu'un a mal aux pieds, ne mettez pas vos mains sur sa tête. S'il a la mal à la tête, tu poses tes mains sur sa tête. Rien à voir avec la position des mains. S'il a mal aux pieds, pose tes mains sur ses pieds. Je dis rien à voir avec la position des mains parce que quand vous travaillez dans le ministère de guérison, quand vous prêchez l'évangile, et on aura une étude là-dessus pour la formation, le fait de prêcher avec impact, quand vous prêchez l'évangile avec impact, alléluia, eh bien à un moment donné, vous allez devoir toucher les malades et guérir les malades. Et si quelqu'un vient vers vous, il vous dit il y a un problème à la tête, eh bien l'onction de l'esprit sur vous, eh bien vous posez comme vous êtes rempli de l'onction, tout ce qui est en vous, tout ce qui est sur vous, vos vêtements, votre cravate. J'étais dans une réunion il n'y a pas longtemps à Lille et un jeune homme de 20 ans, 21 ans, du prénom de Nicolas, vous ne le connaissez pas, mais il a un appel extraordinaire dans le Seigneur en tant qu'évangéliste, alléluia. Il n'a jamais prêché l'évangile, mais il désire prêcher l'évangile. Il va venir en mission avec moi prochainement, alléluia, certainement au Burkina Faso, au mois de novembre, pour sa formation, alléluia. On va le prendre comme un jeune Timothée, alléluia. Et là, lorsque je prêchais l'évangile, le Saint-Esprit m'a arrêté vers lui et m'a demandé d'enlever ma cravate et de lui mettre ma cravate autour de son cou. Pourquoi? Parce que cela est très symbolique, parce que quand tu prêches l'évangile, tu es rempli de l'onction de Dieu. Tout ce qui est en toi est rempli de l'onction. Donc même tes vêtements, ta cravate, j'utilise souvent ma veste pour poser sur les malades. Vous voyez, il n'y a pas, je dirais, de façon de faire dans la guérison divine. Vous devez le sentir dans le Seigneur. Vous devez le sentir dans la mouvance et dans la pensée, dans la poussée, je dirais, du Saint-Esprit. Alors si quelqu'un a mal à la tête, eh bien tu poses ta main sur sa tête. S'il a mal aux pieds, tu poses ta main sur ses pieds. S'il a mal au cœur, tu poses ta main sur son cœur. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Donc c'est très important de comprendre cela. Premièrement, de comprendre que c'est à nous de guérir les malades. Alléluia. C'est à nous de lever, que le Seigneur ne va pas venir avec une baguette magique et commencer à guérir tous les malades. Non, Dieu ne travaille pas comme cela. Il a dit, je choisis, je bâtis l'église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je la bâtis. Je la construis et je vais lui donner les dons nécessaires pour travailler dans ma manifestation sur la surface de la terre, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, une fois que vous avez reçu le don de guérison, alléluia, alors, comment je sais que j'ai reçu le don des guérisons? Bien, tout simplement, je vais le savoir à partir du moment où je vais prier pour les malades. Donc, osez prier pour les malades. Osez vous adresser aux malades. Alors, certains me diront, oui, mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut faire l'onction d'huile. Non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu parle aux chrétiens des assemblées et dit dans les assemblées, si quelqu'un est malade, alléluia, qu'il demande l'onction d'huile. Les anciens vont loin de l'huile. Ses péchés seront pardonnés, une multitude de ses péchés sera pardonnée, le malade trouvera la guérison. C'est complètement autre chose. Mais nous devons comprendre que dans la parole de Dieu, l'huile est symbolique, elle représente le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est important d'apprendre, déjà de connaître la personne du Saint-Esprit et d'apprendre à travailler avec la personne du Saint-Esprit dans les dons spirituels. Alléluia. Donc vous commencez à prier pour les malades et peut-être une fois, deux fois, trois fois, quand vous allez prier, ils vont peut-être
peut-être pas être guéris, mais à un moment donné, les malades vont trouver la guérison. Et plus vous allez prier pour les malades, plus vous allez devenir, je dirais, un spécialiste, hein, quelqu'un de formé, d'équipé dans la manifestation de la guérison. Et vous saurez comment travailler et vous allez apprendre à comment, je dirais, travailler, mais également à vous mouvoir dans la puissance du Saint-Esprit dans le Seigneur parmi les foules pour toucher les malades. Et quand un malade va être touché dans une foule, cela va permettre que la foule, je dirais, une foi naisse au milieu de la foule et les gens vont commencer à louer et à adorer le Seigneur et à se tourner vers le Seigneur. Donc le Seigneur veut beaucoup utiliser, écoutez-moi bien cet après-midi, le Seigneur veut beaucoup utiliser la guérison divine, les dons de guérison dans cette période et dans ces temps qui sont propices, où les gens n'ont plus d'espoir, où la plupart de l'humanité ne sait même plus où elle va. Les gens sont boulot, dodo, sans espérance, beaucoup de suicides, des hôpitaux remplis, des états dépressifs de plus en plus, des hôpitaux psychiatriques qui se remplissent. Donc le Seigneur veut vraiment que l'Église, que le croyant soit rempli de l'Esprit et manifeste les dons spirituels. Nous avons vu la parole de connaissance et le don des guérisons et le don des miracles. Alléluia. Que le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié parce qu'il veut déverser sur chacun d'entre vous ce don extraordinaire. Donc commencez à prier pour les malades, hein, et ne dites plus Seigneur guéris-le. Hein, combien des fois j'entends les gens prier, j'ai les cheveux qui hérissent quand j'entends les gens prier comme ça, Seigneur touche-le, Seigneur guéris-le. Non, 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 c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Si vous priez comme ça, jamais vous ne verrez la guérison se manifester par votre vie, par votre main. Alléluia. C'est à vous d'ordonner aux malades de trouver la guérison. C'est à vous de parler à la maladie. Si une personne a un cancer, je t'ordonne de sortir de ce corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si une personne a une tumeur, je brise ta puissance dans le corps de cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est tellement important. Amen. C'est tellement important que les gens reçoivent leur guérison. Je prêchais dernièrement dans le nord de la France, dans une grande communauté chrétienne, et il y avait là deux personnes qui avaient tous les deux le même problème. Ils avaient ce qu'on appelle le cancer du pancréas. Vous savez que le cancer du pancréas, eh bien, c'est 3 ou 4 mois d'existence de vie. Après, c'est fini. C'est quelque chose même qui est impossible à guérir, je dirais, à l'heure d'aujourd'hui par la médecine. Et à un moment donné, j'ai prié pour cet homme, et au moment où je pose ma main, il tombe par terre, alors je me mets à genoux à côté de lui, et je mets ma main là sur son pancréas, sur le bas-ventre, et là je sens une chaleur qui passe de ma main jusque dans tout son corps, là, son niveau bas-ventre, là où il y a le pancréas, et je sentais que le pancréas était en train de bouger, même lui le ressentait, il dit quelque chose se passe maintenant, quelque chose se passe. La personne, cet homme ne s'attendait pas du tout, mais 2 jours après, il est allé voir les médecins, il était complètement guéri. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce que vous posez votre main là où elle doit être posée. Alléluia, amen. C'est important. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire il y a 2 ans et que beaucoup d'aveugles sont venus là-bas à Bobo dans cette mission EMIO, le ministère international de l'onction dirigé par l'apôtre Vaco qui vit au Portugal, eh bien nous avons commencé à prier pour un aveugle, nous avons mis les mains sur les yeux, nous avons dit « œil, ouvrez-vous au nom de Jésus !» Et à ce moment-là, les yeux s'ouvraient. Et plus les aveugles avançaient, plus nous n'avions plus besoin de poser les mains, les yeux s'ouvraient instantanément parce que l'onction de guérison par rapport aux yeux, l'onction des miracles, c'est l'onction des miracles, eh bien, s'opérait toute seule dans la vie des gens. Alléluia. Parce que l'onction est sur vous et elle se manifeste dans la vie des gens qui sont autour de vous. Donc le Seigneur veut utiliser chacun et chacune. Le Saint-Esprit veut répandre le don de guérison dans votre vie, à vous qui voulez travailler dans un ministère d'évangélisation, à vous qui voulez devenir des gagneurs d'âme, il est important d'apprendre à utiliser ce don. Donc je le rappelle parce que c'est vraiment l'essentiel. Arrêtez de demander au Seigneur de guérir les malades, mais commencez à parler à la maladie, commencez à briser la puissance de la maladie dans le corps des gens et proclamer la maladie dans le corps des gens. En ce qui concerne le don des miracles, alléluia,
La parole de Dieu nous enseigne dans Actes des Apôtres également, je crois que c'est au chapitre 3 ou 4, 3 je crois, Pierre et Jean qui vont monter au temple et qui vont regarder cet homme qui est malade, boiteux de naissance, alléluia. Ils vont pas se contenter de lui dire des paroles, mais la parole de Dieu nous dit, ils vont le prendre par la main, alléluia, et ils vont lui dire, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ayez la foi pour les gens. Arrêtez de dire que les gens n'ont pas la foi. Jésus n'a jamais demandé aux gens, à part une ou deux personnes, d'avoir la foi. Jésus avait la foi pour les gens. Vous devez avoir la foi pour les gens dans le don des guérisons et le don des miracles. Et soyez audacieux, commencez à prier pour les gens, commencez à manifester les dons de puissance, dons des guérisons, dons des miracles, paroles de connaissance et paroles prophétiques. Vous pouvez la manifester. Alors là, je vais faire hérisser peut-être des cheveux, mais c'est pas grave. Vous pouvez la manifester dans les rues, vous pouvez la manifester dans vos familles, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre bureau, alléluia. Là où vous travaillez, vous pouvez prier pour les malades. On ne prie pas pour les malades simplement le dimanche matin. D'ailleurs, des fois, le dimanche matin, on ne prie même plus pour les malades dans nos assemblées. On est tellement devenus religieux. Tellement religieux qu'on ne prie même plus pour les gens, on n'impose même plus les pains aux gens, on n'ose pas parler à la maladie, on n'ose pas prendre le paralytique par la main pour lui dire lève-toi au nom de Jésus, on manque d'audace dans le Seigneur. Et le Seigneur me dit de vous dire maintenant qu'il veut redonner l'audace au milieu des siens. Alléluia. Le Saint-Esprit veut te rendre audacieux. Le Saint-Esprit veut répandre sur toi les dons spirituels, la parole de connaissance et le don des guérisons et le don des miracles. Deviens audacieux dans le Seigneur, deviens gagneur d'âme, deviens un évangéliste dans la moisson, lève les paralytiques, fais entendre les sourds, redonne la vue à l'aveugle, chasse les cancers, brise les tumeurs, brise les esprits de paralysie, alléluia, renvoie libre les captifs dans le Seigneur, alléluia. Donc apprenez à guérir les malades, on a plusieurs émissions là-dessus, venez nous rejoindre sur notre étude, école de formation de gagneurs d'âme, alléluia, et apprenez comment écouter, apprenez de manière pratique comment guérir les malades. Nous pouvons également vous former de manière pratique, venir chez vous, peut-être vous rencontrer, peut-être venir dans votre communauté, alléluia, et faire des formations à ce sujet, des formations très pratiques. J'aimerais, avant de terminer, simplement prier pour vous maintenant, afin que le don des guérisons et le don des miracles viennent sur votre vie. Alléluia, amen. Donc, vous êtes là, derrière votre ordinateur, et vous écoutez ce message. Et moi, je suis là, devant la caméra, alléluia. Mais dans l'Esprit de Dieu, je vous vois déjà. Alléluia. Je vous perçois déjà dans le Seigneur. Alléluia. Voyez, apprenez à percevoir les choses dans le Seigneur. Apprenez à devenir des visionnaires. Soyez audacieux. Soyez des gagneurs d'âme. Soyez des évangélistes dans la moisson de la terre. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Préparez-vous à recevoir maintenant. Alléluia. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je demande au Saint-Esprit maintenant que le Saint-Esprit accorde le don des guérisons et le don des miracles à tous ceux et celles, écoutez bien, tous ceux et celles, dit le Seigneur, qui ont soif et qui ont faim de travailler dans la moisson de la terre et de devenir un gagneur d'âme. Alléluia. Que ce don maintenant soit répandu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame. Je le vois descendre maintenant comme des langues semblables à des langues de feu qui descendent sur ton corps, qui descendent sur ta vie. Laisse-toi pénétrer par le don des guérisons et le don des miracles. Et commence à travailler dans le Seigneur. Commence à travailler dans la moisson. Commence à travailler dans la vigne. Ose prier pour les malades. Ose parler à la maladie. Ose parler à la douleur. Ose parler à la souffrance. Brise la souffrance et brise la douleur et brise la maladie dans la puissance et le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas en notre nom que cet homme qui était boiteux est guéri, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ne pouvons pas nous taire devant les tribunaux parce que c'est en ce nom que les gens vont trouver leur guérison. Alléluia, amen. C'est ce que dira l'apôtre Pierre, alléluia. Donc recevez ce don des guérisons et ce don des miracles dans le Seigneur et commencez à le manifester dans votre vie, autour de vous. Commencez par votre famille, les gens de votre entourage, des gens dans l'assemblée en accord avec les autorités de l'assemblée, mais également dans la moisson de la terre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et soyez remplis du Saint-Esprit et travaillez avec le don des guérisons et le don des miracles. N'oubliez pas de vous connecter afin de recevoir nos études. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ. Évangéliste Guy Patrick qui vous bénit de notre petit village d'Alsace et qui prie pour vous afin que vous receviez et que vous pratiquiez le don des guérisons et le don des miracles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.